ça va? Bon, alors, j'ai reçu une question qui m'a donné envie de faire une vidéo aujourd'hui. Et cette question c'était Laetitia, comment on fait pour ne pas être déçue des gens? C'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, comment on fait pour ne pas être déçue. Et c'est une question aussi que je me suis déjà posée plein de fois dans ma vie. Et du coup, je vais essayer d'y répondre, même si je ne sais pas s'il y a une vraie réponse. Je trouve que c'est une question difficile, propre à chacun. Et donc, j'ai juste parlé de ma propre expérience et comment moi je fais pour ne pas être déçue des gens. Déjà, il faut que tu saches que moi, je suis assez détachée de manière générale du reste de l'humanité. Et donc, globalement, je m'en fous un peu de tout. Mais j'ai essayé de réfléchir à vraiment comment j'avais fait dans la vie pour ne pas être déçue des humains. J'ai rarement été déçue en vrai. Et donc je me suis posé la question, j'ai essayé de voir pour pouvoir bien te répondre. Alors, le fait que je sois assez rarement déçue des gens, déjà ça me permet d'avoir une relation assez saine avec les autres êtres humains, avec moi-même. Et dans mes relations amoureuses ou dans mes relations amicales, je vais plutôt parler peut-être des relations amicales parce que c'est les relations amoureuses, c'est une déception qui est différente et qui est due à d'autres choses. Mais c'est vrai que le fait d'être assez détachée, ça me permet d'avoir quelque chose de plus léger, en tout cas avec les gens et avec moi-même. Ce que j'ai compris avec les années, c'est que les gens n'étaient pas là pour combler mes besoins, mes désirs et mes carences. Et quand j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que je me suis rendu compte que réellement, parfois, j'attendais ça des gens. Donc ils comblent les besoins, les désirs, les carences, tout ça. Déjà, je ne l'exprimais pas forcément. Donc j'attendais que par je sais pas quel miracle, les gens devinent qu'ils devaient combler un truc qui n'était pas à eux. Et du coup, j'étais déçue parce qu'ils ne le comblaient pas. Logique, non? Quand j'ai compris que c'était pas à eux de combler ou pas combler, que ça les concernait pas, ça a complètement changé mon rapport à l'autre parce que j'avais plus cette attente. Et alors parfois j'entends des gens qui disent que comme ils ont peur d'être déçus, comme ils veulent pas être déçus, ils renoncent à telle ou telle relation avec des gens. Je trouve ça trop bizarre parce qu'en fait, comme t'as peur d'être déçu, donc t'as peur de ne pas avoir quelque chose, donc tu sais pas d'avoir quelque chose. C'est bizarre quand on y pense. Faire une relation amicale avec un humain, elle nous apporte plein de choses. Effectivement, elle peut nous décevoir, mais comme j'ai dit précédemment, souvent on est déçu parce que on attend que les gens comblent des besoins, des attentes, des machins, que les gens n'ont pas à combler, c'est pas leur travail, c'est pas leur job, on comble les trucs tout seul. Et donc, on est prêt à passer à côté de tout ce qu'il y a de bon dans une relation avec un humain, parce qu'on a peur qu'il ne nous apporte pas ce qu'il n'a pas à nous apporter. Ce que j'ai compris aussi, c'est que je n'étais pas le centre du monde des gens, et que je n'avais pas à l'être, et qu'ils avaient bien d'autres choses à faire que, encore une fois, de répondre à mes attentes ou de faire en sorte que je ne sois pas déçue d'eux. Et ça aussi c'est très important quand on commence un peu à prendre de la distance sur nos relations, sur les gens, sur qui on est, qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas si important. On voit bien que les gens ils ont autre chose à faire que s'occuper de nous, et ça nous permet de beaucoup relativiser. En tout cas c'est comme ça que moi je fonctionne. Je suis le centre de mon monde à moi et de personne d'autre, et je ne veux pas être le centre du monde des autres humains. Et donc je peux pas être déçue par leur choix et par ce qu'ils font, parce qu'ils vont toujours faire des choix pour eux-mêmes qui sont le centre de leur monde en fait. Ils vont pas les faire pour moi. S'ils les font pour moi c'est génial et j'estime que c'est du plus, mais c'est pas une normalité. Et alors un truc aussi que j'ai appris dans la vie, c'est que c'est pas parce que je fais quelque chose pour quelqu'un qui doit faire quelque chose pour moi. Souvent on est déçu parce qu'on dit oui, après tout ce que j'ai fait pour cette personne, nanana, maintenant il est plus là, ou je lui ai donné ça, et le jour où j'en ai besoin il me le donne pas. Quand j'ai donné, c'est pas forcément quelque chose de matériel, tu vois, c'est pas très matériel, genre j'ai été présente pour cette personne et le jour où j'ai besoin elle est pas présente. Encore une fois, la personne, tu n'es pas le centre de son monde en fait, je suis pas le centre du monde de cette personne, donc effectivement quand elle a eu besoin, moi j'étais là, c'est très bien, je suis une très bonne personne, youpi, mais quand j'ai besoin d'elle, peut-être qu'elle est dans d'autres besoins personnels, et donc dans ce cas là, la chance que j'ai, comme je suis un humain social, et ben j'ai plein d'autres personnes qui peuvent m'apporter ce dont j'ai besoin là, et pas forcément cette personne là. Et je peux aussi trouver des ressources nécessaires pour m'apporter toutes ces choses-là moi-même. Et donc, ça a été important pour moi de comprendre qu'on ne se devait pas mutuellement des choses et que c'est pas un truc du genre, tu sais, tu notes, j'ai fait ça pour la personne, donc la personne me doit ça. Ça marche pas comme ça. Moi, je vois le monde comme un truc avec plein d'êtres humains et on se rend des services qui sont matériels, voilà.
on fait des choses bien pour plein d'humains et on reçoit des choses bien d'autres humains, tu vois. Mais c'est pas des trucs comme ça, sens unique, bilatéral, genre t'es mon ami, je vis pour toi, tu vis pour moi, y a pas de, et ça vient de nulle part ailleurs. Et ça décomplexe beaucoup quand on comprend ça. Ça permet aussi un peu de relâcher, d'être un peu plus tranquille, parce que moi j'ai pas l'impression de devoir quelque chose aux gens qui ont fait des trucs pour moi. Mais par contre, je peux être présente pour d'autres personnes ou pour eux si jamais ils ont besoin, mais c'est pas une obligation. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, je le donne gratuitement. Quand je parle gratuitement, je parle pas d'argent. Je donne gratuitement de mon temps, de mon énergie, de mon amour, tout ça. Et c'est étonnant en fait de donner en espérant déjà avoir un retour. Du coup, tout ça, ça laisse place à la surprise et en plus de ne pas être déçue par des gens, moi je suis hyper positivement surprise par plein d'autres gens. Et j'ai eu plein de situations dans ma vie où effectivement des gens n'ont pas été là quand j'avais besoin d'eux, spécifiquement. Mais en vrai, la vie m'a apporté d'autres gens qui étaient là pour moi dans ces moments-là et qui ont réellement répondu présent et qui m'ont apporté ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc j'avais cette surprise de découvrir des nouvelles personnes, de lier des nouvelles relations avec des nouvelles personnes qui avaient été présentes alors que parfois on ne se connaissait même pas ou très peu ou machin. Et ça permet aussi de voir à quel point l'être humain il est riche, il est surprenant, il est merveilleux, il apporte plein de bonnes choses et on peut nous aussi être cet être humain qui est très riche, qui est merveilleux, qui apporte plein de choses et qui justement n'attend rien. Et ces personnes qui ont fait des trucs pour moi, je ne me sens absolument pas obligée de faire quelque chose pour eux. Moi je serai toujours là pour eux bien sûr parce que c'est ma manière de faire. Et je ferai tout ce que je peux pour ces personnes-là, mais je le ferai dans la limite de mes possibilités. Et donc peut-être qu'un jour, comme j'aurai pas la possibilité, je les décevrai, mais j'aurai pas d'autre choix. Si les gens ne font pas ce que j'attends d'eux, moi j'essaie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette personne elle n'a pas pu m'apporter ce dont j'avais besoin? Bon, ben souvent la réponse, c'est que cette personne n'était pas disponible au moment où j'avais besoin d'elle pour m'apporter ce dont j'avais besoin. Et est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un être humain de ne pas être disponible pour nous, sachant à quel point la vie est complexe, elle est faite de beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de charges mentales, beaucoup d'autres humains desquels on peut s'occuper. Peut-être que cette personne, eh ben, elle n'a pas été là pour moi parce qu'en fait elle était là pour une autre personne et c'est pas grave en vrai de vrai. Et je ne suis pas sûre que ça justifie une déception, une rupture amicale, une remise en question d'une amitié. En tout cas moi je fonctionne pas comme ça, voilà. C'est bien sûr, il y a des fois je me suis dit putain waouh, après tout ce que j'ai fait, la meuf elle est pas là. Bien sûr que j'ai connu des déceptions, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune, mais avec les années j'ai l'impression que j'étais de moins en moins déçue, voilà, pour toutes les raisons que je t'ai données là. Également peut-être que j'ai limité les déceptions parce que j'agis beaucoup en miroir, c'est-à-dire que si je vois qu'une personne n'est pas disponible pour moi, à un moment donné je vais moins donner pour elle. J'accorde toujours ce don de moi au début d'une relation. Je donne tout ce que je peux donner avec le plus grand des plaisirs et la plus grande des générosités humaines et émotionnelles et intellectuelles. Mais si je vois que j'ai pas de retour, et bien à un moment je coupe tout simplement le lien avec la personne et donc je coupe toutes les possibilités d'être déçue. Et ça aussi c'est un moyen de se protéger. Peut-être que c'est pour ça que aujourd'hui j'ai moins de déceptions. Peut-être que naturellement avec cette méthode là j'ai fait le tri entre des personnes qui étaient capables d'être disponibles et des personnes qui n'étaient pas capables. Et puis également je ne place pas les personnes au même niveau dans mes relations et du coup une personne qui n'est pas si importante elle ne peut pas me décevoir. Et même si, encore une fois, une personne qui est importante n'est pas là au moment où j'en ai besoin, si cette personne elle est importante et qu'elle n'est pas là, c'est que forcément, il y a quelque chose qui a fait qu'elle ne pouvait pas être là. Et c'est vraiment intéressant de se poser la question, de réfléchir. Et je me souviens de plein d'exemples où, après coup, je découvrais le pourquoi du comment et je me sentais mal en me disant « Ah, en fait, il y avait vraiment une raison. Et cette raison était vraiment bien plus importante que moi. » Et est-ce que moi, quand la personne m'a déçue et qu'elle n'a pas été là pour moi, est-ce que moi j'ai essayé de comprendre à ce moment-là, est-ce que j'étais là pour elle? Parce que parfois on est déçu pour un petit truc, mais la personne en vrai, elle a besoin, si elle n'est pas là pour nous, c'est que peut-être qu'elle n'est pas là pour elle non plus et qu'elle a besoin qu'on soit là pour elle. Et comme on est égocentré et qu'on est le centre du monde, et ben on se pose pas cette question-là. Et donc ça m'est déjà arrivé de me sentir un peu mal par rapport à ça. De me sentir un peu égoïste finalement, alors que c'est moi qui traitais l'autre d'égoïste.
Du coup, pour conclure cette vidéo, peut-être que la solution, voilà, pour ne pas être déçu, c'est de ne pas en attendre trop, se remplir nous-mêmes, être capable de faire face aux situations nous-mêmes, combler nos besoins, nos attentes, nos envies nous-mêmes, plutôt que de donner cette charge à un autre être humain qui a déjà les siennes à combler, en fait. Voilà, peut-être que c'est ça. Et je crois que quand on est plein, et ben tout ce qu'on a, c'est du plus. Et si on l'a pas, ben, on est toujours aussi plein, en fait. Du coup, ça va. Voilà, j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Et puis, c'est bien de prendre la vie aussi avec un peu de légèreté. Voilà. Et puis, encore une fois, se souvenir qu'on n'est pas le centre du monde. Mais vraiment pas. De personne à part soi-même. Bisous. Ciao.